moment où s'achevait le premier chantier de la Violette, un prestigieux visiteur était reçu en grande pompe par la cité, le tsar Pierre le Grand. On aperçoit ici, en haut de la rue de l'Official, sa statue en bronze. Elle est l'œuvre du sculpteur Alexander Taratinov et commémore ce moment d'hospitalité 300 ans plus tard. Sillonnant l'Europe pour en découvrir les industries nouvelles, le souverain avait quitté la France et était passé par Liège en 1717. Il visita avec un intérêt très vif les houillères et les forges, dont les machineries étaient célèbres. Et comme il souffrait d'urémie, il se glissa jusqu'à Spa, ville de la principauté, où il resta 2 semaines à prendre les eaux, jusqu'à sa guérison, dit-on. Urémie. Oui, trop d'urée dans le sang, problème d'insuffisance rénale. Et il a vraiment guéri, avec l'eau de Spa. C'est ce qu'on dit. On n'est jamais trop prudent. La station thermale de Spa, nichée dans une vallée à l'entrée de la grande forêt des Ardennes, au pied des Hauts-de-Fagne, était célèbre pour ses sources thermales depuis l'époque romaine. Pline l'Ancien les signalait il y a 2000 ans. Le nom même de la ville semble apparenté au verbe latin spargere, jaillir. À partir du milieu du XVIIe siècle, les riches voyageurs avaient pris l'habitude de s'arrêter quelques jours dans ce village pour boire à ses sources acides. Le passage de plusieurs grands souverains, dans le désordre Charles de Stuart, Victor Hugo, Christine de Suède, Descartes et donc aussi le tsar Pierre le Grand, assura pour toujours la célébrité du site et de ses eaux. En 1767, le célèbre Casanova en personne passa par la station thermale. Il le dit dans ses mémoires, où il chercha à séduire sans y parvenir une jeune innocente de 19 ans. La célèbre source devait avoir aussi des vertus aphrodisiaques. Est-ce que aphrodisiaque, ça veut bien dire ce que je crois que ça veut dire? Je le crains. Je vais pas trop exagérer parce que de ce côté-là, ça roule pas mal. Tu peux me passer la bouteille, s'il te plaît? Merci. Le développement extraordinaire de Spa au XVIIIe siècle, sa renommée internationale, furent le fruit d'une paix restaurée. Une séquence du célèbre film de Stanley Kubrick, Barry Lyndon en 1975, inspiré d'un roman de Thackeray, qui narre les aventures d'un jeune Irlandais sillonnant l'Europe entre 1745 et 1814, montre les délices de la villégiature hantée de nobles lents et désœuvrés. Il est vrai que toute la haute noblesse d'Europe courut bientôt s'afficher dans les salons de jeu, les bains et les promenades de la station thermale de Spa, au lieu de raffinement et d'ennui. Le XVIIIe siècle, du moins jusqu'à la Révolution, fut l'exact contraire du siècle précédent, tumultueux et féroce. Ce fut un siècle doucereux, âge d'or d'une bourgeoisie occupée uniquement à s'enrichir, à jouir des plaisirs de la vie et à voyager. Quelle belle époque, quel âge d'or. Je suis née trop tard dans un monde trop vieux, beaucoup trop vieux. Spa, nommé le café de l'Europe par l'empereur Joseph II, qui aimait y séjourner, peut être sans excès comparé à notre Saint-Tropez moderne. Toute la bonne société s'y rendait pour profiter des 16 sources d'eau froide et gazeuse, qu'on appelle les pouons, ou encore de sources d'eau oligométalliques, c'est-à-dire légèrement radioactives. Mais légèrement radioactives qu'on te dit? Tu penses bien qu'on ne permettrait pas d'empoisonner une si grande quantité de riches clients? Je me méfie, moi. Depuis toutes ces saloperies qu'on trouve dans notre pain quotidien. Voici les anciens thermes de Spa, ou les anciens bains en plein centre-ville, et classés patrimoine historique depuis 2016. Aux côtés de thermes plus anciens, ceux-ci furent construits en 1868, notamment sous les encouragements de Léopold II, et furent fermés en 2003, les célèbres preneurs d'eau étant alors obligés de déménager vers un centre construit sur les hauteurs, d'où, il est vrai, la vue est superbe. Au plus fort du thermalisme,
quand prendre les eaux était remboursé par l'assurance maladie, c'est-à-dire dans les années 60, il y eut dans la ville jusqu'à 170 000 curistes par an. Quel succès, non ? Et les attractions étaient nombreuses pour occuper toute cette population assoiffée d'eau gazeuse, de bains de boue et de promenades oxygénantes. Ainsi, le casino de Spa, le plus ancien d'Europe, construit en 1762, fait partie de ce décorum bourgeois, théâtre longtemps apprécié d'une oisiveté médicale. Tiens, le voici ce casino, construit par le prince-évêque Jean de Bavière, car, comme on vous le disait, Spa se trouvait sur le territoire de la principauté. Il faut suivre un peu. Et ceci, vous connaissez ? Bon sang, mais bien sûr. On ne peut passer enfin à côté de la mise en bouteille des eaux miraculeuses par le consortium Spa Monopole. Créée en 1921, cette société fut longtemps l'usine de mise en bouteille la plus grande du pays. Pour les boissons non alcoolisées, naturellement, on est au pays de la bière, ne l'oublions pas. Cette usine se trouve en face de la gare. Le train étant quasi l'unique moyen d'acheminement de grandes quantités de marchandises manufacturées. Et oui, le développement économique, c'est un tout qui s'articule sur de multiples mécanismes. La richesse de la cité ardennaise, reposant sur la mode du thermalisme des riches, en est un exemple pétillant. Sic transit aquamundi. Quoi ? Non, c'était pour paraphraser une célèbre citation. Sic transit gloria mundi, ainsi passe la gloire du monde. Donc, sic transit aquamundi, ainsi passe l'eau du monde. Et nous laisse tomber.